Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire du tennis. Nous avons voyagé de la légende au mythe, à la mythologie, puis nous avons mis un pied carrément dans l'histoire avec les sports en Mésoamérique, où il y avait parfois des sacrifices humains. Mais c'est parti, le temps a évolué, le temps a passé et nous voici maintenant en Grèce. Puis on va voyager au fur et à mesure jusqu'à Rome. Et là, on rentre de plein pied dans notre civilisation fondateur. C'est vraiment la pierre fondatrice qui a façonné le tennis moderne avec les fameux jeux de balle, l'art de jouer à la balle chez les Grecs, mais on va le voir également chez les Romains, le premier tennis club de l'histoire. Et oui, c'est là que tout a commencé. Juste avant de lancer la présentation, je vous rappelle, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec un ami, et si c'est fait, n'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est très important pour moi, je vous remercie. Et c'est parti pour cet épisode sur de Grèce à Rome, le premier tennis club au monde. Le premier tennis club est né. De la Grèce à Rome, le langage du tennis. Quand le tennis devient un langage, de la Grèce à Rome. Après avoir traversé les jungles mésoaméricaines, où les premiers jeux de balle servaient à parler aux dieux, nous faisons un bond en avant. Nous entrons maintenant dans un monde très différent, celui de l'histoire, des archives, des gymnases grecs, des thermes romains. Ici, le jeu de balle n'est plus un rituel cosmique, il devient un langage du corps, du geste, de la beauté, de la technique, parfois même du flirt. Et c'est là que commence vraiment l'histoire du tennis. Il est probable que certains jeux de balle pratiqués par les Grecs soient venus d'Égypte. Là-bas, depuis des siècles, des enfants et des adultes s'amusaient avec des petites balles de cuir ou de lin, frappées à la main ou avec de simples instruments. Quand les Grecs découvrirent ces jeux, ils les transformèrent, inventèrent leurs propres règles et les intégrèrent à l'entraînement des jeunes athlètes. Ainsi, déjà, la balle voyageait d'un monde à l'autre, porteur de plaisir, de technique et de culture. La Grèce, le tennis avant le tennis, l'art du beau geste. Imaginez la scène, un après-midi clair sur l'agora d'Athènes, vers -400. 3 jeunes hommes se tiennent en triangle. Ils se lancent une petite balle de cuir, vite, très vite, presque trop vite pour l'œil. Ce jeu s'appelle le trigonos, un triangle vivant où tout est vitesse, précision et équilibre. Ailleurs, d'autres jouent au faininda, un jeu où l'on feinte, où l'on surprend, où l'on trompe l'adversaire. Un peu plus loin, dans un gymnase, on s'entraîne à l'épiskiros, un sport d'équipe avec une ligne à défendre, un ancêtre lointain de nos jeux modernes. Les Grecs ne jouaient pas pour le plaisir seulement, ils jouaient pour l'excellence, pour la beauté du geste, pour devenir meilleurs qu'hier. C'est aussi le début de la préparation physique et du culte du corps. Pour eux, le jeu était un moyen d'exprimer leur corps comme un poète exprime ses mots. Leur langage, la perfection du mouvement et la beauté du corps. C'est la première grande leçon de ce chapitre. Le tennis est un langage et certains choisissent de parler la langue de la performance, du geste pur, de l'élégance technique, exactement comme les Grecs. De la Grèce à Rome, quand la balle change de sens. Puis, cet amour du jeu traverse la mer. Il voyage avec les soldats, les marchands, les poètes. Et quand il arrive à Rome, tout change. Les Romains ne se contentent pas de reprendre les jeux grecs. Ils les transforment, ils les organisent, ils les socialisent. Chez eux, jouer à la balle n'est pas seulement un exercice, c'est un moment de vie, un prétexte pour se voir, parler, rire, séduire. Rome, le premier tennis club de l'histoire. Picture this, nous sommes au 1er siècle, dans les thermes du Caracalla. Entre 2 bains chauds, 3 jeunes patriciens se tiennent en triangle et lancent une balle le plus vite possible. C'est la Pila Trigonalis, le jeu le plus populaire de l'époque.
est l'ancêtre antique de nos échanges rapides au filet. Plus loin, dans la même salle, d'autres tapent dans une pila, une balle plus petite qu'on renvoie avec la pomme, comme dans le jeu de pommes médiéval que nous verrons plus tard. D'autres encore utilisent la pila paganica, une balle plus grosse pour s'entraîner physiquement. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas tant le jeu lui-même, c'est l'ambiance. Les rires, les discussions, les rencontres, les amis qui observent, les passants qui commentent, les joueurs qui friment un peu, montrent leurs réflexes, attirent le regard. À Rome, le jeu de balle devient un véritable lieu social, un univers de rencontres. Rome, c'est le premier tennis club de l'histoire. Et c'est la deuxième grande leçon, le tennis est un langage, et certains choisissent de parler la langue du lien social. On ne vient pas seulement pour jouer, on vient pour être avec les autres, comme les Romains. Ovide, quand le jeu devient poésie. Et puis il y a Ovide, le poète amoureux, l'homme qui transforme tout ce qu'il touche en élégance. Dans ses écrits, il décrit des jeunes femmes jouant à la balle, lancées haut dans les airs, rattrapées avec grâce, offertes comme un sourire. La balle devient un message, chaque geste une invitation, chaque rebond une façon de dire ce qu'on n'ose pas dire avec des mots. Avec Ovide, le jeu de balle devient un langage du cœur. C'est beau, simple, universel. Et ça ressemble déjà au tennis moderne, un sport où l'on joue, mais où l'on se dit des choses sans se parler. Reticuloque pilae, leves, fundatur aperto, nec nisi quam toles, ula movenda pilast. Les balles souples rebondissent sur de larges raquettes et aucune autre balle ne devrait être frappée que celle à rejouer. Petit secret d'histoire, le réticulum, l'ancêtre conceptuel de la raquette. Les Romains n'avaient pas de raquette, du moins pas comme les nôtres, mais ils avaient un mot, réticulum, petit filet. Ce filet, on le voit partout dans leurs textes, dans les jeux, dans les outils, dans les descriptions d'objets tressés. Et si un Romain avait inventé une raquette, un cadre en bois avec un filet tendu, il l'aurait appelé comme ça, réticulum. Ce n'est pas l'ancêtre étymologique du mot raquette, c'est vrai. Mais c'est l'ancêtre conceptuel, visuel, culturel. C'est le mot parfait pour décrire l'essence de notre raquette moderne. On pourrait dire, chez les Romains, le tennis n'existait pas encore, mais son âme commençait déjà à se tisser. Chacun son langage, le tennis en parle mille. Mésoamérique, le jeu parle aux dieux. Grèce, le jeu parle le langage de la beauté, de la maîtrise, de la performance. Rome, le jeu parle le langage du social, du partage, du plaisir d'être ensemble. Et aujourd'hui, tu peux choisir ta langue. Le tennis peut être un art du geste, une danse, un défi, un exutoire, un lieu social, un terrain de rencontre, un espace de soi, une quête, un refuge, un langage personnel. Parce que finalement, le tennis n'est pas seulement un sport, c'est une manière de parler. Et chacun, sur le court, invente sa propre langue. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.